Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Trimble Access. Aujourd'hui, je vous emmène sur le terrain et je vais vous faire une démonstration sur les points d'accrochage. Allez, c'est parti! Alors comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration sur les points d'accrochage. Donc en fait je suis venu ici dans mon parc local où je vais vous démontrer une implantation avec des points d'accrochage. J'allais vous démontrer avec un terrain de rugby, mais en fait malheureusement le terrain de rugby a que des lignes directes. Donc bon, j'ai préféré de faire une implantation d'un terrain de football car il y a des lignes, des arcs, des intersections et d'autres points comme ça qui seront un peu plus réalistiques de vos projets de construction. Donc j'ai amené mon TDC 600 et ma station totale, la S7. Nous allons faire les implantations avec les points d'accrochage. Allez, c'est parti. Alors, comment marche la barre d'outils d'accrochage? Donc tout d'abord, pour activer la barre d'outils d'accrochage, en bas à gauche, vous avez les trois petits points où vous pouvez faire activer la barre d'outils d'accrochage. De la même façon, vous voulez la faire disparaître ou la faire apparaître. Donc vous allez trouver dessus quelques fonctions pour créer des points temporaires. Ces points temporaires peuvent être enregistrés dans la base de données, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc d'abord, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 6 points d'accrochage. Donc je vais vous montrer ce que je vais implanter. Donc ici, je suis dans le parc. J'ai recréé un fichier DXF avec les lignes d'un terrain de football. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer en fait comment créer un point qui va en fait accrocher au milieu de la ligne, qui est la première fonction. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez appuyer n'importe où sur la ligne. Par exemple, je vais cliquer sur la ligne centrale et en fait il va accrocher, créer un point temporaire qui est au milieu. Donc je peux revoir et en fait il l'a créé en tant qu'accroche 0,1 et donc maintenant je peux, si je veux, l'implanter. Allez, c'est parti, implanter, je implante ce point et c'est parti. Et voilà, donc maintenant il m'a porté au point d'accroche, je l'accepte, nom d'implantation auto, et je fais observation enregistrer. Et voilà, j'ai implanté mon premier plan de mon premier point d'accrochage qui était en fait utiliser la barre d'outils d'accrochage pour trouver le milieu, le point central. L'autre fonction pour les accrochages sont pour accrocher les extrémités. Disons que je veux accrocher à l'extrémité, je peux tout simplement appuyer sur le deuxième et en fait je peux cliquer
sur la ligne et il trouvera l'extrémité la plus proche de là où j'ai appuyé. Donc j'ai une extrémité. Maintenant, je peux prendre une deuxième extrémité et j'ai maintenant mes extrémités pour mes deux points. Disons que maintenant je veux implanter le coin du terrain de football. Je peux utiliser mon point d'accrochage de 2 lignes. En fait, il va calculer le point d'intersection entre ces 2 lignes. Donc, je sélectionne ma première ligne et je sélectionne ma deuxième ligne et il vient de calculer mon point d'intersection. Je vais continuer. Je vais prendre l'autre coin. Un autre coin. Et finalement, voilà, j'ai créé mes 4 points. Disons que maintenant, comme je vous disais un peu plus tôt, sûrement vous voudrez en fait sauvegarder ces points dans la base de données. Tout simplement, maintenez, créer des points. Et alors, on va dire le coin 1. Et je peux garder l'accroche numéro 5. Je peux... Et comme je vois, maintenant j'ai un coin numéro 2. J'ai un coin numéro 3. Et un coin numéro 4. Tout simplement. Allez, c'est parti. À droite. Observation enregistrée. Donc voilà, maintenant je vous ai montré en fait comment faire une implantation et créer des points avec le point d'accrochage. Maintenant en fait je voudrais vous montrer une autre fonction qui est en fait par exemple l'implantation, enfin pas l'implantation, l'accrochage des points d'intersection sur un arc. En fait on a l'autre bouton qui est le 4e en bas qui nous permet en fait de calculer les points d'intersection d'un arc. C'est en fait la tangente qui passe par les points sur l'arc. Donc par exemple cette partie, je vais accepter et il va m'implanter ce point là. Donc je fais implantation et c'est parti. Observation enregistrée. Donc voilà, j'ai implanté mon point que j'ai créé à partir des points d'intersection d'un arc pour me donner ce coin. Vous pourrez utiliser par exemple cette fonction aussi sur un trottoir qui est arrondi ou d'autres objets arrondis comme ça. Il y a un autre point d'accrochage qui marche avec les arcs. Par exemple, au lieu d'avoir les points d'intersection, nous voulons avoir le centre, comme par exemple le point du penalty. Nous pouvons utiliser le point ici pour trouver le centre, qui va en fait être le même point que j'ai créé pour le penalty. Donc si j'appuie sur l'arc, il me trouve directement ce point là. Il y a une autre fonction, vous voyez le petit bouton en bas, tout en bas, vous permet en fait d'effacer la sélection temporaire. Donc en fait tous les points que vous allez créer temporairement vont être effacés. Donc si j'appuie, il efface ce point. Imaginons que je prends
Je clique sur le point, je vais créer un autre point sur l'extrémité avec les accrochages. Donc le point de penalty est un point réel que j'ai sélectionné. Le point en haut à gauche est un point temporaire. Si j'appuie sur effacer la sélection, vous voyez qu'en fait il efface seulement les points d'accrochage rapides. Si vous voulez effacer le point que j'ai sélectionné, juste appuyer 2 fois sur l'écran et il retirera la sélection. Le dernier point d'accrochage que j'aimerais en fait vous démontrer, c'est le point d'accrochage du point le plus proche. Donc en bas, c'est avec les petites lignes avec l'aimant. En fait, nous permet d'appuyer n'importe où sur une ligne et en fait, il nous accrochera en fait le plus proche de là où nous avons appuyé. Allez, ce sera tout pour cet épisode sur les points d'accrochage. J'espère que vous les trouverez utiles et que vous aurez la chance de les utiliser dans vos études. Et je vous reverrai au prochain épisode. Allez, à plus tard.